Nyona, Bahra, ouais. Ok, vous aimez la lutte? Est-ce que vous aimez la lutte? Oui. C'est notre culture. Ok, c'est votre culture, la lutte? Oui. Puis qu'est-ce que vous aimez dans la lutte? Tout, les gris-gris et tout. Les mottes, les panthères, Les gris-gris la et préparation du combat, les tchabakhal, Et tout. les dorgal, Les dormoudan. les coups, les Tu connais les dormoudan? La lutte sénégalaise, mais il y a un sentiment d'identification, d'identité nationale. On ne peut pas parler du Sénégal sans parler de sa lutte. Elle fait partie intégrante de la culture sénégalaise. Donc oui, c'est un sentiment de fierté. La lutte sénégalaise, d'abord c'est une lutte traditionnelle, qui est un rite qui avait des fonctions. Des fonctions, oui, de célébrer des récoltes, la fin des récoltes, de célébrer également des fêtes de village. Oui, ça avait des fonctions et en même temps, ça avait une dimension à la fois culturelle et à la fois sportive. La lutte, c'est l'intelligence en mouvement en fait. Hypnotiser, orienter, jusqu'à faire tomber son adversaire. Depuis les années 90, on observe quand même une certaine évolution. La lutte s'est professionnalisée de plus en plus. On dit même que c'est l'un des sports les plus payants en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, quand même, on a su créer le statut social du lutteur dans ce pays. Parce qu'avant, c'était mal vu, parce que nous, à l'époque, on ne voulait pas, ou bien nos parents n'ont pas voulu qu'on soit des lutteurs, parce que c'était péjoratif un peu, entre guillemets, c'était mal vu, parce que c'était mal rémunéré. Si aujourd'hui, on parvient dans un combat, quand même, de pouvoir avoir plus de 300 000 $ ou 400 000 $, ça a été un travail. salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp ñu fi teew ñu fi nekk ñëpp ñu leen nuyu di nuyu ñëpp di kontaan si lii bu baax a baax ne xam ne lii day doxal réew mi kanam. Salut madame, ça va? Je viens lutter pour aider mes parents, mes proches, ma famille, etc. Si la lutte sénégalaise est connue comme telle aujourd'hui, a atteint un certain niveau de professionnalisme et que les lutteurs peuvent vivre de leur sport, de leur métier, de leur job, entre autres, c'est grâce à Tyson. C'est Tyson qui a popularisé ce mouvement-là qui s'appelle le mouvement Boulfalé, qui est un mouvement d'émancipation de la jeunesse sénégalaise, de la jeunesse urbaine dakaroise surtout. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Sénégal,
dans les années 80, fin 80, il y avait une crise économique, il y avait une crise sociale, un chômage de masse des jeunes. Donc le mouvement Boulfalé est né dans ce contexte-là où les jeunes Sénégalais voulaient s'en sortir par la débrouillardise, par un état d'esprit positif. Et c'est une philosophie de la vie en fait. Montrer aux jeunes qu'on peut partir de rien du tout pour arriver à un certain niveau social en fait. Et c'est possible. Beaucoup de jeunes qui très tôt découvrent déjà leur avantage physique, au lieu d'aller à l'école, au lieu de trouver d'autres avenues, vont directement sur les plages, très tôt dans les écuries, qui sont des écoles également de formation, de lutte. En plus, j'ai un objectif. Je lutte pour être roi des arènes. Inch'Allah, bientôt, dañuy nekk roi des arènes, Inch'Allah rabbi. ci kattanu Yàlla. Pendant les grands combats, il y a une certaine conscience collective qui est là, qui vibre. Il y a un sentiment d'appartenance. Il y a une mise en scène. Il y a une mise en scène de la culture territoriale, de la culture du groupe ethnique auquel on appartient. Donc c'est une bataille entre les lutteurs, mais entre les supporters également. Et d'ailleurs, quand un grand combat arrive, les Sénégalais ils redoutent beaucoup la violence dans les quartiers. C'est des quartiers populaires. C'est des quartiers populaires. Parce que les lutteurs, beaucoup viennent quand même des milieux populaires. salaamaaleykum ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar maa ngi nii Marfa Bako man maa tudd Alioune Badara Diouf ñu ma gën a xam ci internet. ñii nii ñëpp ñooy suñu waa écrit am na ñoo xam ne nag ñëwuñu mais dama leen présenté suñu gan bi Aliou la tudd suñu gan la kii tamit mooy Issa ñu ko gën a xam ci Jaay Doole kii mooy suñu grand frère Martis kii nii di Ibou ñu koy woo Alpha kii nii tamit sama rakk la Moussa ñu koy wax Ndiol Aïda ñii ñëpp ay champion lañ ñoom ñëpp ñu ngi def lu ne ci làmb ji te waa Mar ñëpp kontaan nañ ci ñoom te ñoom ñëpp ñu ngi gërëm waa Mar tax ma bëgg duma ko wax kenn man maa ko xamal sama bopp dafa nekk métier boo xam ne dafa neex ñëpp ba pare am njëriñ man boog dama see gis njëriñ moo tax ma bëgg ko waaw mais du neex bi rek moo ma ci dugal wax dëgg neex yàlla. Parce que dans la lutte d'aujourd'hui, une seule soirée, on peut miser 2 millions ainsi de suite. Donc ça, c'est de l'argent. Non, jusqu'à 5, jusqu'à 10 ou bien des 15 bofs ainsi de suite. C'est une richesse, c'est pour lui. Parce que c'est lui qui va combattre. C'est lui qui donne sa force. Mais nous, notre fierté, c'est lui, l'enfant du village. Cela veut dire l'enfant du village, quand il gagne, c'est tout le village qui gagne. Parce qu'on dit, c'est Marfa Foko qui gagne. Ouais, en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, au-delà en fait du gain, au-delà en fait des cachets, il y a en fait l'aspect culturel.
l'aspect honneur, l'aspect de champion de contrée, l'aspect champion de régional, machin et tout ça. Et là, en fait, forcément, il faut que tout un chacun y met, en fait, en termes de bénédiction, en termes d'eau bénie, en termes de mystique, machin et tout ça, pour avoir, en fait, la victoire. Tu vois, parce que ça se passait devant en fait les autorités locales, machin et tout ça à l'époque. Et forcément, il faut que l'aspect traditionnel, culturel, mystique accompagne ce sport moderne en fait. Voilà. La réussite sociale en général, en fait, en Afrique, ce n'est pas la réussite individuelle, c'est la réussite de tout le monde. Mon grand-père nous a expliqué, il le faisait à la fin de l'hivernage pour connaître les jeunes qui ont plus que sauf dans les villages. Mais ce n'était pas pour l'argent, c'était pour une cuillère de café, de tabac, bien pilé. Et si tu gagnes, on te donne ça et tu vas donner à tes parents. C'était les mises qui étaient là. Et c'est les jeunes qui les faisaient par village et village pendant le mois d'octobre jusqu'au mois de juin. Comme nous, dans notre culture, il y a beaucoup d'animistes à l'époque. Il n'y avait pas de musulmans ni catholiques. Il y avait des animistes. Ces cuillères de tabac, de café qu'on lui donne, c'est pour donner à ses parents, son oncle ou bien son père. Et avec ça, il le prend, il le mange, il le met dans sa bouche et il peut donner un petit peu à ses amis pour dire « mon fils ou bien mon cousin a remporté le tournoi qu'on avait posé dans tel village ». Après, ils ont posé des sacs de riz de 50 kilos, des lits en bois. Après, il y a des vaches, des taureaux, des tonnes de riz, des tonnes de ciment. Après, des chevaux. Et après, on est venu dans les millions maintenant. Maintenant, il n'y a plus beaucoup d'animistes. Il y en a des musulmans, des catholiques. Mais racine, il y a mystique. En bas, derrière tout ça, il y a mystique. Même aujourd'hui, si tu pars faire la prière ou bien tu vas à l'église, dans ton corps, il y a mystique. On le croit et il y en a dans la société, partout, partout au Sénégal. C'est des noms d'artistes, des surnoms, tu vois un peu. Souvent, les lutteurs n'aiment pas donner leur véritable nom, pour des raisons mystiques déjà. Parce qu'en fait, si on connaît ton véritable nom, le nom de ta mère ou bien le nom de ton père, on pourrait éventuellement t'attraper mystiquement en fait. Mais c'est nous en fait, c'est culturel. Sur 10 Sénégalais, peut-être je dirais que 9 ont des marabouts, forcément. Que ce soit à la recherche d'emploi, que ce soit quelqu'un qui se prépare à un examen, oui, ces pratiques sont présentes dans toutes les sphères de la société et dans toutes les couches de la population sénégalaise. Bien sûr, quand on parle de lutte, on parle aussi de mystique, parce que c'est ensemble, on ne peut pas les séparer. Le maraboutage, c'est la protection d'abord. C'est la protection, mais en se protégeant, on nuit à autrui, des fois. Ça, on le voit beaucoup dans l'arène. Beaucoup d'amulettes comportent beaucoup de bouteilles remplies d'eau bénite, des bouteilles remplies également de lait. Donc tout ça, ces remèdes-là, ça vient de leur marabout, ça vient de leur guérisseur. À partir du moment où le lutteur a un contrat, déjà, la préparation mystique, elle se fait. Le don et le contre-don. C'est-à-dire qu'on va faire des sacrifices, on va faire des offrandes sous forme de cadeaux. Ça peut être des bœufs qu'on tue, des moutons qu'on égorge, qu'on distribue, par exemple, au village, qu'on distribue aux gens du quartier.
Mais en retour, on espère avoir quelque chose. C'est ça le contre-don. Mais tiens, j'ai contre-performé ou mon lutteur a été terrassé, a été vaincu. C'est parce qu'on nous a atteints mystiquement. Il n'est pas rare d'entendre qu'à la fin d'un combat, le lutteur perdant se dit, mais tiens, pendant le combat, je n'arrivais même pas à voir mon adversaire. Ma vision était floue. Pendant le combat, à la place de mon adversaire, je voyais un lion. Je voyais un crocodile. Je voyais quel animal. Tous ne réussissent pas dans la lutte professionnelle sénégalaise. Les cachets dont je parlais tantôt, des millions de francs CFA, c'est une minorité d'entre eux. Cette minorité-là, c'est l'arbre qui cache la forêt. On a su placer la barre assez haute en fait. C'est à eux, la nouvelle génération. Il faudra qu'ils travaillent d'arrache-pied pour amener ce sport à des niveaux inimaginables et c'est possible en fait.